C'est ici que le tsunami a frappé en mars 2011. Aujourd'hui, des sacs de déchets radioactifs colmatent la brèche, là où la jetée a été brisée en deux par les flots, emportant tout sur leur passage. Sogo a dû ignorer l'interdit d'accès à cette zone pour découvrir que désormais, la digue est constituée de sacs radioactifs. La nuit est tombée sur la gare de Sendai, au nord du Japon. Comme tous les soirs, des sans-abri se préparent à passer la nuit par terre. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose a changé. Des visiteurs inattendus ont pris l'habitude de venir discuter avec les SDF du coin. Des recruteurs pour Fukushima. Ils nous demandent « Vous cherchez du travail? Vous avez faim ?» Et si nous n'avons pas mangé, alors ils nous proposent un travail. C'est l'agence Reuters qui a révélé le scandale il y a quelques jours. Ces SDF sont embauchés pour décontaminer le site de la catastrophe nucléaire. Souvent sous-payés et mal protégés, ils pallient le manque d'ouvriers volontaires dans le pays. Derrière ces embauches, l'ombre de la mafia japonaise. Les Yakuza ont mis la main sur le marché de la décontamination, aucun scrupule et des résultats souvent catastrophiques. Nous sommes dans la zone rouge avec les équipes de nettoyage. Ces hommes sont suspectés d'avoir été recrutés par la PEC. Fais attention, le caméraman est en train de filmer, n'enlève surtout pas ton masque. Dans ces sacs noirs en plein air, des déchets radioactifs. Les consignes sont strictes. Ici, personne ne doit parler à la presse. S'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Ne vous approchez pas de moi. Je ne sais rien, demandez à mon chef. Le chef, lui, n'est pas plus accueillant. Arrêtez de filmer ou je vous fais arrêter. C'est trop dangereux. N'approchez pas des ouvriers. Partez. Les Yakuza, la plus grande organisation de crime organisé au monde, avec 85 000 membres impliqués dans le trafic de drogue, la prostitution ou encore le secteur de la construction. La loi japonaise interdit aux entreprises de faire affaire avec eux, mais ces gangsters sont si puissants que personne n'ose dénoncer leur présence à Fukushima. Alors sur les chantiers, les bavures s'enchaînent. Des travailleurs chargés de la décontamination de Fukushima sont soupçonnés d'avoir jeté des déchets radioactifs dans la nature, mettant en danger des populations. Sur ces images, 2 ouvriers sont pris en flagrant délit par des journalistes japonais. Ils lavent leurs bottes contaminées dans une rivière. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Shogo Domae habite la région de Fukushima. Il a découvert que de nombreux déchets n'étaient pas envoyés vers les centres de stockage, mais abandonnés dans la nature, et parfois même au cœur des villes encore désertes. Regardez au loin ces sacs noirs. Ce sont les déchets. Ils les mettent dans les jardins des maisons. Ils ne respectent aucune règle de sécurité. Il devrait y avoir une bâche bleue imperméable sous ces 2 sacs pour éviter que la radioactivité s'écoule dans le sol. C'est obligatoire, mais ils n'en ont rien à faire. Attention, la police arrive. Cachez la caméra. Son enquête dérange les autorités, car officiellement, cette ville est presque décontaminée. Les habitants seront bientôt autorisés à y revenir. Mon compteur indique 1,70 microsieverts, alors que la limite d'exposition au rayonnement autorisé en temps normal est de 0,23. Là, nous sommes très exposés, puisque le taux est 7 fois plus élevé. Des amoncellements de sacs radioactifs, Sogo en a trouvé dans les montagnes, en bordure de rivières, et même face à la mer. C'est ici que le tsunami a frappé en mars 2011. Aujourd'hui, des sacs de déchets radioactifs colmatent la brèche, là où la jetée a été brisée en deux par les flots, emportant tout sur leur passage. Sogo a dû ignorer l'interdit d'accès à cette zone pour découvrir que désormais, la digue est constituée de sacs radioactifs. C'est de la folie. Pas besoin d'un tsunami, la moindre vague peut emporter ces sacs. Je ne veux pas croire que le gouvernement ait pu autoriser ça. Soit il n'est pas au courant, soit il ne veut pas l'être. Selon vous, c'est la mafia qui a fait ça? Oui. Oui, c'est la pègre qui a fait ça. Nous partons pour la ville voisine d'Iwaki. C'est ici, dans le quartier rouge, que les Yakuza se retrouvent le soir. Nous avons rendez-vous avec un homme qui connaît bien le système, et pour cause.
Yoshinori Kaneyama est un ancien yakuza. À Fukushima, il a travaillé sur les chantiers de décontamination, puis à l'intérieur de la centrale. Écœuré par ce qu'il a vu, il a quitté l'organisation mafieuse. Tout a commencé parce que les entreprises officielles n'arrivaient pas à recruter assez de main-d'œuvre. Les travailleurs ordinaires, les civils, s'échappaient ou démissionnaient. Les yakuza leur ont donc proposé d'utiliser leurs membres pour remplacer les civils. Comment est-ce que les yakuza obtiennent les contrats? Ils ont créé leurs propres entreprises de construction et ils ont nommé à leur tête des diplômés d'université avec un casier judiciaire vierge. Mais ce sont bien des yakuza qui dirigent les opérations dans l'ombre. Sur les chantiers, combien y a-t-il de travailleurs yakuza? Plus de la moitié sont affiliés à la mafia. Au début, les recrues étaient très facilement reconnaissables à leurs tatouages et à leurs doigts coupés, les signes distinctifs des yakuza. Mais maintenant, ils sont devenus plus prudents, ils envoient des recrues non tatouées, donc moins facilement repérables. Les yakuza ne lâcheront pas facilement ce marché. Le gouvernement a promis 9 milliards d'euros sur 3 ans pour décontaminer la région. Les autorités ont-elles pu ignorer qu'une partie de l'argent terminait dans les caisses de la pègre? C'est le ministère de l'Environnement qui supervise directement les opérations. Le porte-parole accepte de nous rencontrer, mais l'interview tourne court. Êtes-vous au courant que les yakuza ont infiltré les opérations de décontamination? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Fukushima, nous respectons la loi à la lettre. Nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas blesser la nation japonaise. On va arrêter là. Nous insistons. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, on ne savait pas au ministère. On l'a appris après que des yakuza s'étaient infiltrés. Veuillez cesser, s'il vous plaît. Les autorités japonaises, pas pressées d'en finir avec les yakuza. L'année dernière, plusieurs mafieux ont été arrêtés, accusés d'avoir infiltré des entreprises de nettoyage et de payer les décontamineurs en dessous du salaire minimum. Mais aucune condamnation. 3 ans après le tsunami, un second drame semble se produire à Fukushima.